Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Orkia. Donc on va terminer sur les interfaces graphiques en Java, c'est-à-dire on va terminer la série de vidéos sur la gestion graphique en Java. Donc aujourd'hui on va voir comment tracer un graphe sous Java, bien sûr en utilisant la classe JComponent qu'on a vu dans une vidéo précédente. Avant de passer à la pratique, on va définir que veut dire un graphe. Un graphe est un modèle abstrait. Donc un graphe, c'est un modèle. Il est abstrait pour dessiner des réseaux reliant des objets. Donc, la théorie des graphes, c'est la discipline mathématique et informatique qui étudie les graphes. C'est-à-dire, cette approche-là, c'est une approche qui étudie tout ce qui concerne un graphe. Sur le plan mathématique, c'est-à-dire sur le plan formel, sur le plan concept du graphe et les théories qui le concernent, et informatique, on a un ensemble d'algorithmes qui sont, c'est-à-dire qui gèrent bien un graphe pour pouvoir bien sûr résoudre des problèmes réels. Donc la théorie des graphes, elle nous présente le concept graphe avec un panorama algorithmique très riche pour gérer ce graphe. Par exemple, l'algorithme du chemin minimal qui cherche le chemin minimal d'un graphe. Par exemple, l'algorithme du flow maximum qui cherche un flow max dans un graphe. L'algorithme de Kruskal, c'est un algorithme qui permet de trouver un arbre de coût minimum dans un graphe, etc. On va avoir l'occasion de voir tous ces algorithmes-là dans de nouvelles vidéos. Donc, algébriquement, avant de parler de la forme algébrique, un graphe est un modèle formel. Que veut dire un modèle formel? Tout modèle qui est basé sur des concepts mathématiques est un modèle formel. Tout modèle formel est un modèle fort parce qu'il a une base mathématique, donc il est fort, il est robuste. Donc son utilisation mène à une étude bien performante. Donc algébriquement, un graphe est un ensemble de sommets ou points et d'arcs ou lignes orientées. C'est-à-dire dans le cas où le sens il est pris en considération, donc on utilise des arcs, ça s'appelle des arcs, ou bien des arêtes dans le cas où le sens il n'est pas pris en considération, c'est-à-dire c'est des lignes non orientées. Ces lignes-là relient deux sommets, un couple de sommets. Bien. Donc il existe plusieurs types de graphes. Il y a des graphes complets, des graphes cycliques, des graphes quelconques, des graphes orientés, non orientés, etc. C'est selon, bien sûr, l'étude ou bien la problématique de l'étude qu'on veut étudier en utilisant le graphe. Donc, la formule géométrique algébrique est la suivante. Un graphe est un couple G qui est formé de deux ensembles, V et E, où V est un ensemble N d'objets appelés les sommets, ou bien vertex en anglais. Donc V est formé de V1, V2 jusqu'à Vn. Et E est un ensemble de M éléments, c'est des couples de sommets appelés des arêtes, ou en anglais des edges. Donc E il est inclus ou égal à l'ensemble V croix V. Donc E c'est un ensemble de couples V, I, V, J, avec les sommets V et V, J appartiennent à l'ensemble V de sommets. Bien sûr N et M sont des entiers naturels. Donc on va essayer de tracer ce graphe-là sous Eclipse. Donc il y a plusieurs façons de tracer un graphe. Il existe même beaucoup d'outils, c'est-à-dire qui nous aident. Ça s'appelle des éditeurs de graphes qui nous aident à bien tracer nos graphes. Mais puisqu'on est en train d'apprendre la programmation Java, donc on va essayer de tracer ce graphe, un exemple de graphe qui est ici sous le diapo, en utilisant la classe JComponent de Java et bien sûr sous l'IDE Eclipse. Une fois terminé notre pratique, je vous donne à vous cet exercice-là de programmation. Essayez de tracer ce graphe-là en utilisant JComponent de Java. Et bien sûr, ceux qui le feront, ils peuvent me l'envoyer en commentaire. Donc, on passe à la pratique. Donc, je lance Eclipse. Je vais revenir à mon projet que j'ai déjà créé avec vous, dessin, où on a créé deux classes, une classe interface qui contient notre fenêtre JFrame, c'est-à-dire l'objet fenêtre que j'ai créé, j'ai instancié un objet fenêtre avec la classe JFrame, et puis j'ai créé un conteneur en utilisant la classe JPanel. Donc j'ai appelé le conteneur panel, JPanel égale panel new panel, et puis j'ai instancié la classe form. Donc la classe form c'est la deuxième classe qui contient la classe JComponent. Donc j'ai créé la classe form qui hérite de la classe JComponent pour pouvoir utiliser toutes les méthodes dédiées au dessin. Donc j'ai utilisé la méthode la plus importante dans la classe JComponent qui est paint. Donc c'est une paint invoked by swing to draw component. Donc elle est
Cette méthode, c'est pour pouvoir créer les composants graphiques. Elle a comme paramètre un objet G de type graphics. Donc, la classe graphics contient toutes les méthodes qui permettent de dessiner des formes ou bien des dessins. Donc, on remarque ici qu'avec l'objet G, on a toutes ces méthodes-là pour pouvoir dessiner les dessins qui nous arrangent. Bien. Donc, pour mon cas, puisque je voudrais tracer ce graphe-là, je vais suivre une certaine stratégie. Donc, j'ai ici plusieurs points. Donc, j'ai en somme 1, 2, 3, 4, 7, 14. J'ai 16 points. Donc, je vais créer un premier point ici, à cette position. Puis, je vais utiliser une boucle pour créer la deuxième rangée de points. La troisième, une deuxième boucle pour tracer la deuxième rangée. Et puis, un dernier point. Et je vais relier ces points-là par des lignes. Donc, premièrement, je vais créer un premier point. Bon, mon point, comment je vais le considérer? Je vais utiliser la méthode fill oval. Donc, c'est une méthode qui va me créer une forme ovale qui est pleine. Donc, c'est pour dessiner mes points. Donc, puisque les points sont des cercles, des petits cercles, donc je vais fixer la dimension, c'est-à-dire la hauteur et la largeur, ils auront la même hauteur et la même largeur. Donc, je vais prendre 15 pixels pour minimiser le point. Ici, parce qu'on sait que la méthode de fill oval, elle a 4 paramètres. X, qui est le coordinate of the upper left corner, Y, the coordinate to the upper left corner, width and the height, la largeur et la hauteur du point, bien de la forme. Donc, je vais fixer bien sûr la longueur et la largeur à 15, 15. Pour le X et le Y, donc je vais prendre un quelconque aléatoirement, X égale 160 pixels et Y égale 10. Je vais lancer ici une boucle pour tracer les 7 points de la première rangée. Donc, pour pouvoir tracer les points, j'ai pris, c'est-à-dire des points au-dessous du premier point. Donc, j'ai pris le 10, et comme X égale à 10, et comme Y égale à 70. Donc, j'ai utilisé le compteur J pour pouvoir, c'est-à-dire espacer entre les points. Bien. Puis, je vais utiliser une ligne qui relie le premier sommet au 7 deuxième sommet. Donc, cette ligne-là, c'est-à-dire la stratégie que j'ai suivie, en faisant bien sûr des calculs pour pouvoir capter les positions entre les points et la ligne. Donc, la ligne qui relie, par exemple, le premier point ici, et les 7 points de la deuxième rangée, elle a comme point, parce qu'une ligne, elle est formée de 2 points, x1, y1 et x2, y2. Donc, le premier x1, y1, ça va être les coordonnées du centre du premier point. D'accord? Donc 160 et 10. Donc j'ai pris 165 et 15, j'ai ajouté 5 pixels pour pouvoir centrer l'entête de la ligne avec la forme, c'est tout. Mais je pouvais directement prendre 160, 10. Le deuxième point de la ligne, c'est le centre du deuxième point de la rangée. Donc, c'est 10 et 70. Donc, on a ici 10 et 70. Bien sûr, j'ai ajouté 5 pixels pour pouvoir avoir l'entête, c'est-à-dire la tête de la ligne au centre c'est-à-dire du cercle. Puis, bien sûr, et les J ici, c'est pour pouvoir espacer entre les points. Donc, si j'exécute... Donc, j'obtiens mon graphe, le premier point ici, qui a comme coordonnée 160. Donc, je vais réduire, qui a comme coordonnée 170. Donc, c'est ça. Le X égale à le X. Ça, c'est le X. Ça, c'est le Y. Et ça, c'est le X. Donc, le X égale à 160. Et le Y égale à 10. Donc, ici, c'est-à-dire ici, c'est le centre, on a 0, 0, les points de coordonnées 0, 0, c'est ici, c'est au coin. Et si on part d'ici, donc 0, 1, 2, 3, 4, ça s'agrandit. Et le Y, ici 0, si on descend, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous voyez, c'est le repère de ma fenêtre. Donc, pour le deuxième point, ici, le premier point, c'est 10, 70. Et j'ai utilisé le J ici pour pouvoir... Le J... c'est un compteur où j'ajoute chaque point lorsque je veux me déplacer. C'est-à-dire la distance entre les deux points, c'est 50 pixels. Donc c'est J plus 50. Vous voyez? Bien, avec J, la première valeur de J, elle est égale à 0. Donc J, c'est une variable que j'ai instanciée ici. J égale à 0, c'est une variable locale
que j'ai instancié par 0.